Les Marocains, vous êtes trop forts. Vous méritez de gagner cette CAN. Non, les Sénégalais, c'est vous, vous êtes trop forts. C'est vous, vous méritez de gagner cette CAN. Vous êtes nos frères, je vous aime trop. Nous aussi, on vous aime trop. Embrassons-nous. C'est le Sénégal contre le Maroc. Pas le Sénégal et le Maroc vont main dans la main acheter une glace. Mais en soi, j'aime bien l'affiche, parce que c'est vraiment la finale la plus chat GPT possible. C'était vraiment l'option la plus logique. Donc toutes les personnes qui se vantent d'avoir trouvé cette affiche en début de CAN, les gars, c'est pas un exploit. Calmez-vous. Mais on est sur deux équipes qui sont bien rodées, qui ont une très faible histoire d'ailleurs avec la CAN, il faut le dire. Tu as le Maroc qui est le pays hôte, qui a vraiment posé son autorité sur la CAN, il faut le dire. Leur pressing à la perte de balle, c'est-à-dire que dès que tu leur prends le ballon, tu es assuré d'avoir au moins 4 rouges autour de toi. Mais le Sénégal qui a émis beaucoup de doutes, mais qui est monté en puissance avec les matchs, qui a quand même montré une bonne capacité à gérer les temps forts et les temps faibles. Donc franchement, moi, si je suis du point de vue d'un Marocain, je vois une équipe en face qui a montré des faiblesses dans l'entrejeu, qui a montré des faiblesses en défense, qui manquera son capitaine pendant la finale. Donc franchement, il y a des arguments sur lesquels se baser. Et du point de vue d'un Sénégalais, tu peux te dire que l'équipe en face n'a pas fait beaucoup de faux pas depuis le début de la compétition. Une équipe qui a montré de la résilience, qui a montré de la hargne, qui a montré du talent, et surtout qui a montré que tactiquement, elle était bien en place. Parce que le Maroc, c'est vraiment un rouleau compresseur. Le Cameroun et le Nigeria peuvent en témoigner. Même si pour le Cameroun, j'avais pas trop d'espoir, mais pour le Nigeria, je pensais quand même qu'ils pouvaient se réinventer un peu plus sur le match. Parce que dès le début du match, tu voyais qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ça allait pas marcher. Mais en tout cas, tu es sur deux équipes qui ont leur qualité, deux équipes qui vont jouer le match. Donc, franchement, ce sera un match qui devrait être passionnant. Je m'attends pas à une opposition qui va dans tous les sens par contre. Je pense que ce sera un match qui sera maîtrisé du début à la fin. Il y a peut-être une possibilité que ça aille au-delà des 90 minutes. Mais le facteur clé, ce sera la gestion de la pression lors de ce match. Maintenant, j'ai vu pas mal de choses qui se sont passées lors de ces derniers jours. Que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau de la billetterie, au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, vous avez vu Pape Thiaw en conférence de presse, c'était un taureau, frère. Il voyait rouge carrément. Et c'est tout à fait normal d'être indigne. C'est tout à fait normal. Mais en voyant tout ce qui se passe, et en voyant la conférence de presse de Regragui qui encourageait les supporters marocains de nous siffler quand on arrivera, ça me montre une chose. Ils ont peur. Ils sont sous stress total. En soi, il ne faut pas minimiser parce que l'enjeu pour eux, il est énorme. Ça fait 50 ans que tu n'as pas gagné la CAN. Cette CAN, elle est chez toi. Tu joues contre l'équipe que tout le monde voit comme ton égal au statut de favori. Maintenant, vous voulez jouer à ça. Il n'y a pas de souci. C'est le terrain qui va parler. Toute personne qui vous dit de manière catégorique que telle équipe va gagner est un menteur. Parce que seul le Tout-Puissant le sait. Mais si on me demande mon pronostic, à mon avis, le Sénégal va gagner ce match. Je ne vais pas en dire plus. On se voit demain. Les